Congo. Yahweh, Yahweh, batela mitombo. Yahweh, Yahweh, benisa Congo. Yahweh, Yahweh, batela mitombo. C'est l'heure de vous informer sur Ecopolis Télévision. Messieurs et dames, bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Le Fonds de la promotion de la santé FPS, en sigle, a lancé une mission de sensibilisation à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, ce vendredi 24 juillet 2026. Les opérateurs économiques, autorités politico-administratives et autres parties prenantes ont été informés sur les modalités de perception de la taxe de promotion de la santé TPS, en sigle, un mécanisme destiné à financer la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Une mission qui a été également marquée par la remise d'équipements médicaux à l'hôpital provincial de référence de Kinkanda en appui au programme de gratuité des soins pour les femmes enceintes, l'accouchée et le nouveau-né. Un reportage signé Pacifique Mwanda. Initié par le décret numéro 25/028 du 17 juillet 2025 et précisé par l'arrêté interministériel du 21 janvier 2026, la taxe de promotion de la santé est au cœur d'une série de sensibilisations dans la province du Congo central. Conduite par le directeur général du Fonds de promotion de la santé, une délégation du FPS a séjourné à Matadi, chef-lieu du Congo central, du 23 au 24 juillet pour la cause citée si haut. Cette mission de sensibilisation des assujettis à la taxe de promotion de la santé a pour objectif renforcer la mobilisation des ressources pour une meilleure implémentation de la couverture santé universelle. Des assises qui se sont déroulées dans la salle Les Bénis, 6 en ville basse, ce vendredi 24 juillet de l'année en cours, présidé par le directeur général de cette structure, Mika Niembo Marius. 3 temps forts ont marqué cette cérémonie de sensibilisation. Il s'agit du mot de circonstance du DG du Fonds de promotion de la santé, Mika Niembo Marius, le mot du lancement du ministre provincial de la santé, Jean Dombassi, qui, dans son discours, a exhorté les concernés à bien vouloir s'acquitter de cet impératif. Au nom de son Excellence le gouverneur de province, du gouvernement provincial et de toute la population du Congo central, j'exhorte les assujettis concernés à payer la dite taxe ô combien salutaire pour la survie et la pérennisation des actions du Fonds de promotion de la santé. Sur ce mot, je déclare officiellement ouverte la réunion de sensibilisation des assujettis à la taxe des fonds de promotion de la santé. S'en est suivi la présentation de la taxe de promotion de la santé par le DG Mika Niembo Marius, peu avant une série de questions-réponses. Le gouvernement a réfléchi sur un mécanisme innovant pour appuyer le système de santé. Aujourd'hui, le chef de l'État a dit que la santé, c'est aussi une question de souveraineté. Et donc, elle ne peut pas être sous-traitée à 100% par l'aide extérieure. Voilà le sens que nous accordons à cette activité. C'est pour une appropriation au niveau local de la TPS et aussi un accompagnement de la province pour que la taxe promotion de la santé soit collectée, mais aussi orientée vers les interventions. Notons que ces assises ont connu la participation des opérateurs économiques, les autorités politico-administratives, les membres de la société civile, les autorités sanitaires, les représentations provinciales du FPS, sans être exhaustives.
Et puis, restons dans ce même chapitre, Monsieur Zedam. Après l'exposé du directeur général du Fonds de promotion de la santé et les échanges autour de modalités de mise en œuvre de la taxe de promotion de la santé, les participants ont salué cette initiative tout en exprimant leurs attentes et leurs préoccupations. Entre adhésion au principe de la couverture santé universelle et interrogation sur l'application concrète de cette taxe, ils ont livré leurs impressions devant le micro de Pacifique Mwanda. Je suis très content de cette matinée de sensibilisation, étant donné que notre pays, la République démocratique du Congo, a opté pour la couverture santé universelle. Alors, c'est-à-dire que la population doit bénéficier de soins de santé de qualité, mais sans que ces soins conduisent à l'appauvrissement de la population. Et c'est là, il faut qu'il y ait un financement du système pour que la population ne puisse pas sentir le poids des soins de santé. Et cette sensibilisation tombe à point nommé afin que les assujettis, c'est-à-dire étant donné qu'il s'agit de la taxe liée à l'importation de produits toxiques, et je pense que ça pourra permettre à ce que le secteur de la santé ait un financement qui pourra permettre au système d'améliorer la qualité des soins. Après avoir bien suivi le directeur général FPS et la bienvenue au Congo central, jusque-là, tout simplement parce qu'elle aura appuyé la gratuité de la maternité, non seulement là, mais la couverture santé universelle dans son ensemble. Si on doit parler des acteurs communautaires en santé, la Croix-Rouge est là-dedans, avec son réseau de volontaires disséminés presque partout. Et avec la FPS dans la gratuité des accouchements et des nouveau-nés, la Croix-Rouge va gérer les équipements dotés par la FPS au Congo central, notamment les ambulances. Dans les rayons d'action où ils seront affectés, la Croix-Rouge est là avec ses équipes déjà recrutées et formées qui n'attendaient que la mise en œuvre du programme. Et maintenant que les matériels sont dotés officiellement, et la Croix-Rouge va faire son travail tel qu'attendu. Ça sera un exercice pour tout Congolais en général et surtout pour les habitants du Congo central en particulier, pour cette sensibilisation, de pouvoir un peu s'adonner à cet exercice sur la taxe qui est liée à la couverture santé. Donc cela pourra, ou je dirais même, va améliorer la santé de la population, qui pourra aussi améliorer leurs conditions de vie. Parce que pour tout ce que nous allons entreprendre, il faudrait tout d'abord une bonne santé. Et quand la santé est assurée, toutes les autres activités pourront s'effectuer dans toute quiétude. Et puis, changeons de registre à présent à l'Organisation des Nations Unies. La ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, a défendu une nouvelle doctrine internationale assise sur 6 principes visant à transformer la gestion des ressources naturelles en levier de paix et de développement. Ces plaidoyers réclament la fin de l'impunité pour le pillage de minerais en République démocratique du Congo afin de mettre fin au conflit dans l'est du pays. Suivez cet extrait choisi pour vous par la rédaction. La République démocratique du Congo plaide pour l'émergence d'une nouvelle doctrine internationale qui place la gouvernance des ressources naturelles au cœur de l'agenda de la paix et de la sécurité. Cette doctrine repose sur une conviction simple. Les ressources naturelles ne sont pas de simples marchandises. Elles sont des enjeux de souveraineté, des leviers de développement et des biens de responsabilité dont dépend la stabilité de nos États comme l'avenir de nos sociétés. Elles devraient s'articuler autour de 6 principes. Le premier est le respect effectif de la souveraineté permanente des États sur leurs ressources naturelles. Aucun peuple ne devrait voir ses richesses exploitées au profit de groupes armés, de réseaux criminels ou d'intérêts qui échappent à son contrôle. Le deuxième est la transparence des chaînes d'approvisionnement. États producteurs, pays de transit, entreprises, investisseurs et consommateurs partagent la responsabilité de garantir l'origine licite des ressources qui alimentent les technologies du futur. Le troisième est le renforcement des mécanismes de traçabilité, de certification, de diligence raisonnable et de redevabilité, afin de protéger les communautés, de soutenir les États producteurs et de responsabiliser tous les acteurs de la chaîne de valeur. Le quatrième est la lutte contre l'impunité économique. Ceux qui financent les conflits par l'exploitation illégale des ressources naturelles doivent répondre de leurs actes.
Tant que les économies de prédation demeureront plus rentables que le respect du droit, la paix restera fragile. Le 5e est la promotion de partenariats justes et mutuellement bénéfiques. Les pays producteurs ne demandent ni faveur ni charité. Ils demandent l'équité, le respect et des partenariats qui créent de la valeur, favorisent l'industrialisation et améliorent durablement les conditions de vie des populations. Et enfin, le 6e est l'ancrage local de cette gouvernance. Les populations vivant au cœur des zones d'exploitation doivent être protégées, associées aux décisions et bénéficier des retombées des ressources qui constituent leur patrimoine. Un pas géant pour le projet du pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville. Le jeudi 23 juillet dernier, les experts techniques de deux Congos et les représentants de deux entreprises candidates se sont rendus à Maluku, le site choisi pour ériger cet ouvrage historique. Au cœur de cette inspection sur le terrain, la finalisation des études géologiques avant le lancement officiel de travaux désormais fixé pour mars 2027. C'est l'une des dernières étapes clés dans le processus du recrutement de l'entreprise qui se verra attribuer le marché des travaux de construction et de gestion du pont route-rail Kinshasa-Brazzaville dans le cadre d'une concession. Les groupements d'entreprises présélectionnés ont été conduits à Maluku de la RDC, aussitôt sera jeté le pont. À la manœuvre, le point focal en RD Congo et directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, l'ingénieur Nico Nzaou, assisté de son collègue du Congo-Brazzaville, Oscar Otoka. D'une longueur totale de 1575 mètres, avec 10 travées, les travaux de ce pont commenceront au mois de mars de l'année prochaine, a renseigné Nico Nzaou. Je suis content de pouvoir inscrire avec vous et avec tout le monde ici l'histoire de ce pays au travers de ce pont qui est, n'est-ce pas, la volonté manifeste de deux présidents de la République. Le pont sera jeté exactement à l'endroit où nous nous trouvons ici. Alors, dans le processus de recrutement des partenaires qui devra construire ce pont et dans sa gestion, il était question à ce que les entreprises préqualifiées puissent venir voir le site, de manière à leur donner quelques éléments qui leur permettront de faire leurs propositions. Le projet avance de manière équilibrée dans les deux pays, ajoute Oscar Otoka, le délégué général aux grands travaux du Congo-Brazzaville. Nous avons par contre de l'autre côté une route d'accès de près de 27 km dont les études sont disponibles et les autorités s'attellent à trouver des financements le plus rapidement possible pour commencer les travaux de la route d'accès. À l'inverse, on a bien constaté que du côté de la République démocratique du Congo, en ce qui concerne la route d'accès, l'entreprise installée et les travaux ont physiquement commencé. Effectivement, sur le parcours vers le site, la délégation a constaté les travaux de la voie d'accès que réalise la firme chinoise CEFEC sur financement de la Banque africaine de développement. Longue de près de 7 km, elle est conçue en 2x2 voies et sera livrée à fin août 2028. 7 millions de passagers et 5 millions de marchandises par an traverseront par ce pont d'ici 2040. Et puis, au-delà de nos frontières, coup de tonnerre à Bruxelles, l'Union européenne inflige une amende record de 890 millions d'euros à Google pour violation de règles de la concurrence. Le géant américain est sanctionné pour avoir favorisé ses propres services, allais-je dire, de voyage et verrouillé son magasin d'application. Une décision historique qui tourne déjà à la crise diplomatique avec Washington. Plus de précisions avec nos confrères de France 24. Après des dizaines de réunions avec les responsables de Google et une enquête approfondie, la Commission européenne frappe fort au portefeuille du géant américain. Google vient d'écoper de 890 millions d'euros d'amende pour 2 infractions au règlement sur les marchés numériques. L'entreprise a maintenant 60 jours pour se conformer à cette législation. La première infraction de Google, avoir favorisé ses propres services dans les résultats de son moteur de recherche, ce qui lui a donné une position dominante pour la réservation d'hôtels ou de billets d'avion. L'autre amende sanctionne les pratiques de la société sur le Play Store, son magasin d'applications. Google n'autorise pas les développeurs à orienter les consommateurs vers des alternatives moins chères en dehors du Play Store.
Dans l'UE, les entreprises ont le droit de se concurrencer de façon juste. Le mastodonte de la tech a pourfendu ses amendes qui ne représentent pourtant qu'une part infime de son chiffre d'affaires. Selon lui, cette décision va l'obliger à dégrader la qualité de service prisée par les utilisateurs européens. Réaction aussi du côté du responsable du commerce à la Maison-Blanche. L'Union européenne affirme régulièrement qu'elle cherche de la stabilité et de la prédictibilité dans nos relations commerciales. Mais ce type d'action crée une incertitude majeure pour les exportations américaines de biens et de services. Donald Trump n'a jamais caché son aversion pour les lois européennes sur le numérique. Le président des États-Unis accuse l'UE de discriminer les entreprises américaines de la tech et menace les 27 de représailles économiques. Des avertissements sans effet sur la Commission qui fait valoir son droit souverain à réguler le secteur. Et voilà, c'est par cette note internationale que nous mettons un terme à cette session d'information sur Ecopolis Télévision. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et bon début de week-end chez vous.